Dans le cadre de l'installation du parc ostréicole d'Aného dans la préfecture des Lacs, l'ONG Agbozégué a tenu une formation de 3 jours à l'endroit des acteurs du secteur dans la commune des Lacs 1. On est en train de faire une formation sur l'ostréiculture, c'est de regrouper les collecteurs d'huîtres à une formation pour les amener dans une conservation durable des écosystèmes de mangroves. Ce projet est un projet financé par Jeff de RKC et nous on a reçu le financement de la FAO pour accompagner les collecteurs du crabe et les collecteurs d'huîtres. Pour cette fois-ci, ce sont les collecteurs d'huîtres qui sont en honneur pour renforcer les capacités dans une gestion durable des huîtres. Je suis là dans le cadre d'une formation de 3 jours d'ostréiculture avec la coopérative Asiwome de Aného. On a commencé avec la théorie sur les méthodes de mise en place d'un parc ostréicole moderne avec les capteurs et l'élevage sur table avec les tubes PVC. Les PVC vont nous permettre de réduire la pression du coupe de bois, mais ça a plus de durabilité et une durée de vie parce que ça va avoir 2 fonctions. On va l'utiliser pour le captage des naissains, mais ça va nous servir de table pour l'élevage. Après 3 jours du 10 au 12 février 2026 en salle pour la théorie et la pratique sur l'île réservée aux huîtres, l'installation a été une parfaite réussite. On va mettre les huîtres qui sont dans la mangrove dans ces pochons-là. Beaucoup d'impuretés vont sortir. L'huître aura une bonne taille, beaucoup d'espace pour se développer. J'attends de l'engagement de la coopérative avant même mon arrivée prochainement. Je prévois un grand parc ostréicole, plus grand même que par rapport à celui qu'on a installé à Joal, dans mon village, et aussi créer un petit restaurant de dégustation de ces huîtres-là, ici sur place. Voilà les résultats de 3 jours de formation en version pratique. Et voilà, cet après-midi en train d'installer les tables avec les pochons. Et vous allez voir que ce qui est en bas, c'est des poteaux plastiques qu'on a utilisés pour faire les tables et installer les pochons là-dessus. C'est une pratique qui peut durer jusqu'à 10 ans minimum. Et ici, que vous voyez, nous avons entretenu ici pour mettre en place notre parc à huîtres. Nous tenons sincèrement à remercier nos partenaires de tous les jours. La FAO, Jeff et le projet RKC, à travers le projet RKC, le ministère de l'Environnement, à travers le ministère de l'Environnement, l'État congolais. Lors d'une mission de la FAO, la délégation a visité le mini-parc ostréicole suivi d'une action de reboisement. Je suis très heureuse d'être à Aného aujourd'hui et d'avoir l'opportunité de venir visiter un projet initié par la FAO en soutien à la mairie, la commune d'Aného. Et particulièrement parce que c'est un projet qui sert à préserver l'environnement. Faut d'abord mentionner qu'au départ, l'UNESCO avait considéré cet environnement comme un environnement spécial en tant que biosphère. Il y en a très peu au monde. Et la FAO est venue maintenant aider la commune à préserver encore mieux, donc planter des mangroves, également produire des crabes et ainsi augmenter la biodiversité de ce lieu qui est déjà merveilleux. Donc c'est vraiment avec beaucoup de bonheur que nous sommes venus avec toute l'équipe du système des Nations Unies, les chefs d'agence, pour planter de la mangrove ici sur cette île. En attendant l'agrandissement du parc par l'installation d'autres tables, Aného peut se réjouir d'une nouvelle activité qui va ouvrir d'autres portes de l'écotourisme.